Nous avions été tous choqués après, bien évidemment, les allégations d'un serviteur de Dieu. Il s'agit bien évidemment du prophète Francis Tatou qui dit qu'il n'est écrit nulle part dans le Nouveau Testament où Dieu a demandé de l'aimer. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ces sujets. Dieu nous demande-t-il de l'aimer dans le Nouveau Testament, mais où commence d'abord le Nouveau Testament et que devons-nous comprendre de l'amour de l'homme envers Dieu et de l'amour de Dieu envers l'homme? Parce que c'est vrai, on parle toujours que c'est Dieu qui est amour, c'est Dieu qui nous aime, mais est-ce que Dieu nous demande réellement de l'aimer? Est-ce que c'est une condition? Est-ce que c'est un commandement ou c'est juste un appel qui nous fait, nous qui sommes ses enfants? C'est dans cette émission Religion et Société, votre émission de chaque dimanche, bien évidemment, à 21h30. Vous êtes là toujours pour ce rendez-vous. Continuez à nous écrire, continuez à nous envoyer les messages comme vous le faites, ça nous fait toujours du bien et nous prenons toujours en compte vos suggestions et parce que nous devons améliorer selon ce que vous voulez. Nous le commençons tout de suite avec le pasteur Landry Djibikilai, juste après ceci. Dieu nous demande-t-il de nous aimer? Dieu nous demande-t-il de l'aimer? C'est ça notre sujet aujourd'hui. Pasteur Landry, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Hervé, merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, encore toujours Pasteur Landry Djibikilai qui est le pasteur responsable de l'église glorieuse de Jésus-Christ et GJC. C'est ça, j'espère que j'ai prononcé bien l'abréviation. EGJC. Voilà, Pasteur Landry, la toute première question qui commence par là, si on peut commencer par là, les livres, c'est quel est les livres qui commencent le Nouveau Testament? Alors, nous savons tous que le livre qui commence le Nouveau Testament, c'est le livre de Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, et le Nouveau Testament prend fin avec le livre d'Apocalypse. Donc, c'est ce qui est connu de tous. Le Matthieu. Oui, le livre de Matthieu. Pendant que d'autres pensent que c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce sont des livres intermédiaires avec le Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament doit nécessairement commencer par Actes des Apôtres. Oui, en fait, les personnes qui appuient cette thèse, ils donnent pour verset ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 9, le verset 17. La Bible dit qu'un testament ne devient valable qu'après la mort du testateur. Alors, juste en lisant ce passage, ils déduisent que c'est après la mort de Jésus que le testament devient valable. Donc, le Nouveau Testament, selon leur interprétation, commence dans le livre des Actes des Apôtres. Mais si nous devons revenir sur le passage que je viens de citer dans Hébreux 9, le verset 17, la Bible dit que c'est après la mort du testateur que le testament devient valable ou bien que cela entre en vigueur. Mais nous savons tous que le testament s'écrit du vivant du testateur. Donc le testament ne s'écrit pas après la mort du testateur. Donc c'est pour dire que c'est du vivant de notre Seigneur Jésus que le testament a été écrit. Comment? À travers les paroles qu'il a dites pendant qu'il était vivant. Et ce sont ces paroles-là qui vont constituer le testament, le Nouveau Testament, qui entrera en vigueur après sa mort, oui, mais ça a été déclaré avant sa mort. Donc les paroles de Jésus, avant sa mort, on les retrouve dans les 4 évangiles. Donc nous croyons que le Nouveau Testament commence avec le livre de Matthieu. Alors,